Bienvenue à Capitale du Monde, le plaisir d'apprendre. C'est un voyage, une exploration d'une terre pas comme les autres, à travers la Corne de l'Afrique, la région orientale riche en histoire et en récits innombrables. Une région aux paysages époustouflants, des montagnes imposantes aux savanes étendues, et aux histoires anciennes, où les civilisations ont surgi et disparu, laissant un riche héritage culturel. Nous explorerons 4 villes extraordinaires, les cœurs battants de leurs nations respectives. Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, Mogadiscio, la capitale de la Somalie, Djibouti-Ville, à Djibouti, et Asmara, capitale de l'Érythrée. Ces capitales sont bien plus que de simples centres administratifs. Elles sont des symboles d'identité et de progrès national. Ce sont les cœurs vibrants de leur nation, palpitants de vie et d'énergie. Chaque ville révèle une histoire unique, un récit tissé de divers fils d'expérience. Façonné par des siècles de commerce, de conflits et de résilience, forgeant un esprit qui les définit. Ici, les traditions anciennes se mêlent au rythme de la vie moderne, créant une fusion culturelle captivante. Nous marcherons dans des rues où l'histoire et l'ambition se rencontrent, où les échos du passé résonnent avec les aspirations du futur. Et nous rencontrerons les gens qui donnent vie à ces villes, les visages et les voix qui façonnent leur caractère. Notre voyage commence en Éthiopie, une terre de merveilles anciennes et de cultures vibrantes. Une terre souvent appelée le berceau de l'humanité, où les premiers chapitres de l'histoire humaine ont été écrits. Sa capitale, Addis-Abeba, incarne un esprit d'indépendance et un riche héritage culturel, témoignage de l'identité unique de l'Éthiopie. Ensuite, nous voyagerons vers la côte ensoleillée de la Somalie, une terre de résilience et de potentiel incalculable, et nous arriverons à Mogadiscio, une ville d'espoir et de renaissance, qui renaît de ses cendres avec une détermination inébranlable. Puis, nous visiterons Djibouti-Ville, un carrefour vital de commerce et de culture. Un centre animé sur les côtes stratégiques de la mer Rouge, reliant les continents et stimulant le commerce mondial. Enfin, nous monterons à Asmara, une ville nichée dans les hauts plateaux de l'Érythrée. Une ville si unique architecturalement qu'elle est appelée un chef-d'œuvre moderniste, un témoignage de son riche passé colonial. Chaque capitale offre une fenêtre distincte sur l'âme de l'Afrique de l'Est, révélant ses diverses cultures et ses histoires complexes. En marchant dans ses rues, en nous immergeant dans sa vie quotidienne, et en écoutant ses histoires, les voix des gens qui considèrent ces villes comme leur foyer, nous découvrirons leur profonde beauté et complexité, leur profondeur cachée et leur esprit indomptable. Alors, rejoignez-nous pour dévoiler les couches de ces lieux extraordinaires, révélant l'essence de leur caractère unique. Notre aventure commence dans les spectaculaires hauts plateaux d'Éthiopie, une terre d'une beauté naturelle époustouflante. Découvrons ensemble l'esprit captivant des paysages urbains les plus fascinants de l'Afrique de l'Est. Ces villes ne sont pas toujours faciles à appréhender de loin, leur complexité se cachant souvent sous la surface. Mais ensemble, nous découvrirons ce qui les rend vraiment spéciales, révélant le cœur et l'âme de chaque destination unique. La première étape de notre grand tour nous attend, nous invitant à explorer ces merveilles. Notre voyage commence à Addis-Abeba, une ville qui vibre de vie et de possibilités. Elle est connue comme la nouvelle fleur de l'Éthiopie, un nom qui reflète sa croissance remarquable et son esprit vibrant. Nichée au sommet des montagnes Ntoto, offrant des vues panoramiques à couper le souffle, c'est l'une des capitales les plus élevées du monde, un endroit où l'air est léger et les vues sont vastes. C'est une ville d'air frais, de soleil éclatant et de mouvements constants, un endroit où il se passe toujours quelque chose. Fondée à la fin du XIXe siècle par l'empereur Ménélique II, un leader visionnaire, Addis est jeune mais influente, une étoile montante sur le continent africain. Elle abrite fièrement le siège de l'Union africaine, ce qui en fait un carrefour diplomatique. La ville est une mosaïque vibrante de quartiers, chacun avec son propre caractère et son charme. Des avenues larges et modernes de Bole,
connus pour leur touche internationale, au cœur historique de Piazza, où les échos du passé résonnent. Au Musée national, un trésor du patrimoine éthiopien, vous ferez la connaissance de Lucie, le fossile d'hominidés ancien, une découverte extraordinaire. Elle nous rappelle avec force que l'Éthiopie est fondamentale pour l'histoire humaine, un berceau de la civilisation. La cathédrale de la Sainte Trinité, un monument majestueux, avec son architecture impressionnante et ses détails complexes, est un témoignage de foi et d'art. Elle offre un sanctuaire de paix, un lieu de réflexion et de contemplation. La cathédrale est aussi le lieu de repos de l'empereur Haïlé Sélassié, une figure majeure de l'histoire éthiopienne. La véritable essence d'Addis-Abeba réside dans ses habitants. Leur chaleur et leur résilience sont véritablement inspirantes. Ils sont chaleureux, dignes et accueillants envers les visiteurs du monde entier. Ils sont fiers de leur culture et désireux de la partager avec le monde. La vie ici est un mélange captivant de tradition et de modernité, une danse entre l'ancien et le nouveau. Des bergers guident encore leurs troupeaux à la périphérie de la ville, tandis que d'élégants centres commerciaux s'élèvent au cœur de la capitale. La ville est en constante évolution, avec de nouveaux projets de construction qui remodèlent l'horizon, sans jamais oublier ses racines, chérissant son riche patrimoine culturel. Les Éthiopiens sont accueillants et généreux, toujours désireux de partager des histoires, de la nourriture et, bien sûr, leur sourire chaleureux. L'énergie de la ville est palpable, un bourdonnement vibrant qui résonne dans ses rues et ses marchés. Ces contrastes sont captivants, créant une atmosphère unique et inoubliable. Addis-Abeba est un symbole vivant de la résilience, du renouveau et de l'esprit inébranlable de progrès de l'Afrique. C'est un lieu où l'histoire et l'ambition vont de pair, forgeant un avenir dynamique. C'est la nouvelle fleur de l'Afrique, une ville de beauté et de possibilités infinies. Elle est toujours en floraison, toujours invitante, un endroit qui captive les sens. Explorons ses rues vibrantes et découvrons la magie d'Addis-Abeba. La vie quotidienne à Addis-Abeba est une danse entre l'histoire et le développement rapide. Le mercato, le plus grand marché en plein air d'Afrique, bat au rythme de son énergie, vendant de tout, des épices aux appareils électroniques. La vie spirituelle est omniprésente. L'arôme de l'encens s'échappe des églises orthodoxes et des festivals comme le Timkat transforment la ville en une mer de blanc. Les rituels anciens relient les générations, faisant de la foi une partie vivante de l'identité de la ville. Addis-Abeba possède également une scène artistique vibrante, avec des galeries et le son unique de l'ethio-jazz emplissant l'air. Dans des lieux chaleureux, les musiciens maintiennent en vie cette musique envoûtante, un mélange de tradition et d'innovation. La cérémonie du café, une pierre angulaire de la culture éthiopienne, est une invitation à se détendre et à se connecter. Torréfier, moudre et préparer le café dans une djebena est un rituel précieux d'amitié et de respect. La vie ici est faite de communauté, de créativité et de savourer l'instant présent. Le rythme d'Addis-Abeba est à la fois ancien et moderne, émouvant et dynamique. C'est une ville qui vous invite à explorer ses multiples facettes. Chaque coin de rue raconte une histoire. C'est le cœur de l'Éthiopie. En Éthiopie, la nourriture est une célébration de la communauté et de la culture. Le plat principal est l'injera, un pain plat spongieux fait de teff, qui sert à la fois d'assiette et d'ustensile. Les ragoûts appelés wats sont servis sur l'injera, et les convives en déchirent des morceaux pour recueillir les saveurs audacieuses et épicées. L'épice berbère et le niterkibé, un beurre clarifié épicé, donnent au plat leur profondeur unique. Les repas sont partagés à partir d'un seul plat, une pratique appelée gourcha, qui consiste à se nourrir mutuellement en signe d'amitié. Ce dîner communautaire brise les barrières et favorise la proximité. Le tej, un vin de miel traditionnel, et la cérémonie du café après le repas complètent l'expérience.
La nourriture ici est plus qu'une simple subsistance. C'est un fil qui unit les gens. Chaque repas est une occasion de rire, d'histoires et de connexion. L'acte de partager la nourriture reflète le profond sens de l'hospitalité de l'Éthiopie. C'est une culture où manger est toujours une affaire sociale. Les saveurs sont audacieuses. Les traditions perdurent. En Éthiopie, chaque repas est une célébration de la vie. C'est le cœur de la communauté. Ensuite, nous voyageons à Mogadiscio, la capitale résiliente de la Somalie, sur l'océan Indien. Autrefois surnommée la perle de l'océan Indien, Mogadiscio retrouve sa vitalité, un bâtiment restauré à la fois. Son ancien quartier de Hamar Wein est un labyrinthe de maisons en pierre de corail et de ruelles étroites qui résonnent de siècles de commerce et de savoir. Le littoral de la ville, en particulier la plage de Lido, est un symbole d'espoir. Les familles s'y retrouvent, les enfants jouent, et la brise marine emporte le poids du passé. L'histoire de Mogadiscio est celle de la survie et de la renaissance. Ses habitants sont réputés pour leur esprit d'entreprise, leurs riches traditions orales et un profond sens de la communauté. Le marché de Baccarat déborde d'activités commerciales, tandis que les salons de thé bourdonnent de conversations. Malgré l'adversité, l'optimisme y prospère. Mogadiscio n'est pas défini par ses cicatrices, mais par sa force. La résurgence de la ville se manifeste dans les joies quotidiennes et la reconstruction déterminée. Son esprit est inébranlable. C'est une ville de survivants, de rêveurs et de bâtisseurs. L'histoire de Mogadiscio est encore en train de s'écrire. C'est un témoignage d'espoir sur les rives de l'océan Indien. L'histoire de Mogadiscio, en tant que carrefour maritime, est gravée dans ses rues. Ce fut un puissant sultanat, prospérant grâce au commerce avec l'Afrique, l'Arabie et l'Asie. La mosquée Arba Rukun et les maisons en pierre de corail reflètent des siècles de foi et de commerce. L'architecture coloniale italienne, villas, bâtiments publics, et la poignante cathédrale de Mogadiscio ajoutent des couches à l'histoire de la ville. La culture somalienne est réputée pour son oralité. La poésie est une partie essentielle de la vie sociale et politique. Dans les maisons de thé, on récite des poèmes classiques ou on en compose de nouveaux, préservant l'histoire et débattant des événements actuels. Cet amour du langage est l'architecture invisible de la société somalienne. La cuisine somalienne est une fusion d'influences africaines, arabes, persanes et italiennes. Des plats comme le bariis isku dex karis et les pâtes aux sauces riches racontent une histoire d'ouverture au monde. Les repas sont communautaires, toujours partagés en famille et entre amis. Les saveurs et les histoires de Mogadiscio sont indissociables. Ici, l'histoire vit dans chaque bouchée et chaque mot. Ah! Nous arrivons maintenant à Djibouti-Ville, une petite capitale d'une grande importance mondiale. Située sur le détroit de Bab el-Mandeb, elle est une porte d'entrée vitale entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Djibouti-Ville est un véritable creuset, où les influences somalis et afars, arabes et européennes se mêlent dans ses rues. L'énergie de la ville est façonnée par son rôle de port et la présence de bases militaires internationales. Dans le quartier européen, les bâtiments de style mauresque et les boulevards arborés rappellent l'époque coloniale française. Le marché central déborde de vie, vendant de tout, des épices aux nattes tissées. Le palais présidentiel se dresse comme un symbole de souveraineté. Djibouti-Ville est un lieu de transit et d'affaires, où de nouvelles idées et de nouvelles personnes affluent constamment. Pour l'Éthiopie, c'est la principale porte d'accès à la mer. L'identité de la ville est marquée par son rôle de facilitateur et de point de rencontre. La vie ici suit les rythmes du port et l'arrivée des bateaux. Djibouti-Ville est peut-être petite, mais son empreinte mondiale est immense. C'est un carrefour de continents et de cultures. C'est là que l'Afrique rencontre le monde. La vie dans la ville de Djibouti se déroule entre le désert et la mer, la tradition et la modernité. L'héritage nomade des peuples Afar et Issa façonne le caractère résilient de la ville.
l'hospitalité est fondamentale. Partager un thé doux et épicé est un rituel quotidien. La scène gastronomique est multiculturelle. Les skouda-kari, les baguettes françaises, le mandi yéménite et les fruits de mer frais abondent. Mâcher le khat est un rituel social unique, qui ralentit le rythme de la ville chaque après-midi. C'est un moment de conversation et de connexion, tissé dans la vie quotidienne. Au-delà de la ville, des paysages surréalistes comme le lac Assal et le lac Abbé vous rappellent la puissance de la nature. Djibouti est un lieu à la limite, géologiquement et culturellement. Son pouls est unique, son esprit incomparable. Ici, chaque jour est un mélange de mondes. Notre dernier arrêt dans ce voyage architectural est Asmara, une ville qui occupe une place unique dans l'histoire de l'urbanisme. La capitale de l'Érythrée, nichée dans les hauts plateaux frais, offre des vues à couper le souffle et un climat rafraîchissant. Ce qui distingue vraiment Asmara et la rend si captivante, c'est son architecture impressionnante. Un musée vivant de style moderniste, futuriste et art déco, un héritage de l'époque coloniale italienne. Le bâtiment Fiat Tagliero, avec son design audacieux en forme d'aile, et le cinéma Impero, un chef-d'œuvre art déco, sont des sites emblématiques qui définissent ce paysage urbain unique. De larges boulevards, rappelant les villes européennes, et de charmantes places, parfaites pour des promenades tranquilles, confèrent à Asmara une atmosphère détendue et élégante. L'UNESCO a officiellement reconnu sa valeur exceptionnelle, la désignant site du patrimoine mondial en 2017, assurant sa préservation pour les générations futures. La vie ici se déroule à un rythme doux, vous permettant de savourer chaque instant. La ville est remarquablement propre, sûre et exceptionnellement sociable. L'héritage italien est bien vivant et vibrant dans la culture florissante des cafés de la ville, où vous pouvez déguster un espresso parfait, et l'apprécier passeggiata du soir le long de l'avenue Arnett, une tradition de promenade tranquille et de socialisation. Les Érythréens sont immensément fiers de leur capitale, la considérant comme un puissant symbole de leur indépendance et de leur identité nationale durement acquise. La scène culinaire est une délicieuse fusion de saveurs italiennes et érythréennes. Une aventure culinaire vous attend. Des pâtes, préparées avec des ingrédients locaux, des pizzas, cuites dans des fours à bois, et des ragoûts épicés servis sur de l'injera, ici affectueusement appelé taïta, offrant un aperçu de la cuisine érythréenne authentique. Asmara est une ville vraiment unique, où les influences africaines et européennes se mélangent parfaitement dans une étonnante harmonie, créant une expérience inoubliable. Ses habitants sont fiers de leur héritage, résilients face aux défis et incroyablement accueillants envers les visiteurs. La beauté inhérente de la ville est parfaitement complétée par son esprit indomptable et son ambiance vibrante. Asmara donne souvent l'impression d'un délicieux voyage dans le temps, avec son architecture bien conservée et ses voitures anciennes, mais elle déborde aussi de vie, d'espoir et de la promesse d'un avenir radieux. C'est véritablement le secret moderniste de l'Afrique, un joyau caché qui attend d'être découvert et apprécié par le monde. Ici, l'histoire et la modernité coexistent en parfaite harmonie, créant une destination captivante et inoubliable. Notre voyage à travers les capitales de la Corne de l'Afrique nous a révélé des villes pleines de vitalité, de beauté et d'un intérêt profond. De l'énergie d'Addis Abeba dans les montagnes à la renaissance de Mogadiscio, au carrefour de Djibouti et au charme moderne d'Asmara, chaque ville raconte une histoire unique. Ces capitales sont plus que de simples centres gouvernementaux. Elles sont de véritables tapisseries vivantes, riches en souvenirs, en culture et en espoir. L'histoire est vivante dans leurs rues, leurs cuisines et leurs coutumes quotidiennes. Nous avons découvert des traditions ancestrales, des âmes poétiques, un héritage nomade et une fierté discrète. Ces villes nous enseignent la communauté, la résilience et le pouvoir de l'unité. Bien que différentes, elles partagent une histoire de commerce, de foi
et d'amour pour leur terre. Les explorer nous aide à comprendre la diversité du monde et ce que nous partageons en tant qu'êtres humains. J'espère que ce voyage a éveillé votre curiosité pour en apprendre davantage et continuer à explorer. Les capitales du monde sont comme des chapitres dans un livre immense et merveilleux, chacune avec des histoires à raconter. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de vous abonner pour soutenir notre chaîne. À la prochaine dans Capitale du monde, le plaisir d'apprendre.